Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes et merci de prendre ce rendez-vous. Ce rendez-vous de la Cour commune engagée franc. Oui, un rendez-vous au cours duquel, mesdames et messieurs, nous essayons d'aborder des questions qui traversent notre société entre mutation, tradition et remise et en question. Et aujourd'hui, avec mes invités, nous allons aborder un sujet à la fois subtil, quotidien et pourtant profondément révélateur de notre rapport à l'autre, le vouvoiement et le tutoiement. Nous allons tenter aujourd'hui, mesdames et messieurs, de savoir s'il faut toujours continuer par dire vous pour marquer le respect ou bien c'est déjà une formule qui est désormais devenue une barrière artificielle dans une société qui valorise de plus en plus la proximité, la spontanéité, surtout l'égalité. Des interrogations auxquelles nous allons tenter d'apporter des propositions de réponses ce matin sur ce plateau avec mes invités. Aurore Dosuyovo, elle est coach en développement personnel et leadership et présente sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Aurore, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs qui ne vous lassez pas de nous suivre. Merci pour votre disponibilité pour nous ce matin. C'est un plaisir. Infiniment, merci. Mesdames et messieurs, André Ali Khonou, il est un psychologue clinicien bien présent ici sur ce plateau. André, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de télé. Merci à vous aussi pour votre disponibilité ce matin. C'est toujours un plaisir de venir partager le plateau de télé sur des thèmes aussi sensibles que sociaux. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, Esdras Akle-Konon, c'est un administrateur territorial sur ce plateau avec nous ce matin. Esdras, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs de iTélé. Merci pour votre présence aussi sur ce plateau. Tout le plaisir est à moi. Nous allons ensemble discuter du vouvoiement, du tutoiement. Oui. Vous allez plus porter la voix de la jeunesse, si je peux me permettre de le dire ainsi. Oui, avec plaisir. Oui. Entre vous et le tu. On va tenter aujourd'hui de voir ce qui est approprié désormais dans une société comme celle que nous vivons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est une thématique qui peut-être aurait fait objet de débat pendant longtemps dans les coulisses, mais sans issue favorable. Aujourd'hui, nous allons en parler. André Ali Khonou, psychologue clinicien, puisque avec vous, nous aurons donc une version beaucoup plus sociale de la question. Je vais démarrer par vous, le vouvoiement et le tutoiement. Une première prise de parole de façon introductive aujourd'hui. Que peut-on retenir d'abord? J'ai envie de dire, il faut additionner vous au tu et diviser par deux pour avoir le juste milieu. Non, plus sérieusement, cela dépend fortement de votre éducation, que vous voyez, que vous tutoyez, ça dépend de votre éducation, de votre milieu et le milieu dans lequel vous avez vécu, mais plus aussi de l'habitude de votre environnement. Et donc, ça appelle aussi à une certaine culture sociale. Vous êtes né dans quelle culture? Vous êtes né dans quel environnement? Et comment les gens se comportent? Quelle est la signification du vous dans votre environnement? Quelle est la signification du tu dans votre environnement? Et bon, quand on regarde tout cela, vous allez adopter d'une façon, j'ai envie de dire, inconditionnelle, vous allez adopter ce qui a été toujours fait autour de vous. Donc, on ne juge pas tout de suite quand un enfant tutoie son père ou tutoie, entre guillemets, ce qu'on va appeler aîné, ou un jeune tutoie ou une personne un peu plus âgée appelle son plus jeune frère vous, ou s'adresse à lui en disant vous. On va pas tout de suite se mettre dans le jugement pour dire voilà, il se rabaisse ou il se met à égal avec la personne ou tout ça. Non, mais il faut aller questionner quel est l'héritage éducationnel, culturel qu'il a reçu pour se positionner comme ça. Voilà. On va revenir en tout cas sur ces détails dans le développement tout à l'heure. Aurore Dosuyovo, nous allons revenir à vous, puisque avec vous, nous allons beaucoup plus aborder la question dans son sens comportemental, relationnel, justement, de l'usage de ces questions. Quel premier éclaircissement j'allais dire vous donner justement sur ces questions aujourd'hui? Oui, je dirais que naturellement, c'est vrai, comme le disait André, c'est d'abord on a été éduqué à vous voyez l'aîné. Et lorsqu'on est dans tout environnement, on vous voit d'abord l'inconnu, on ne tutoie pas l'inconnu. C'est l'éducation qu'on a reçue. Et plus quand je descends dans notre environnement fond, quand on regarde un plus jeune en train de tutoyer un aîné, c'est comme un manque de respect. Et l'aîné est souvent choqué. Et même au-delà de l'aîné, l'environnement est choqué. Et l'environnement se dit, voilà, ce jeune ne respecte pas. C'est pourquoi il tutoie directement. Maintenant, lorsqu'on regarde aussi du côté administratif,
naturellement, on vous voit, un directeur, on vous voit, le personnel, on se vous voit, parce qu'il n'y a pas une certaine proximité les uns envers les autres. On est liés par une relation de travail professionnelle. Donc, du coup, on s'habitue à d'abord vous voyez l'aîné ou l'autorité. Donc, dans l'environnement, on vous voit dans l'administration, et on vous voit aussi les parents à la maison, et on vous voit un inconnu avant de descendre à tu, après, si les relations doivent évoluer ou pas. Donc, ça peut démarrer par vous, mais déboucher sur tu. Oui, oui, ça démarre souvent, la plupart du temps, ça démarre sur vous, et ça peut aboutir sur tout, ou ça reste sur vous jusqu'à la fin. Ça dépend en tout cas du contexte. Oui, ça dépend du contexte. On va en parler aussi. Alors, Esdras Aklekonon, je suis à vous maintenant sur cette question jeune. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission et tout. Comment vous voyez? Comment vous prenez cela, le vouvoiement, le tutoiement, ces deux expressions? Oui, bon, moi je pense que comme... Parlez un peu plus s'il vous plaît. Je pense que comme les aînés l'ont dit, c'est un héritage éducationnel, donc ce qui va de père en fils. Donc bon, ça dépend du milieu dans lequel on a grandi et de bien de la perception qu'on a de la chose. Et donc pour un enfant qui est éduqué dans le sens ou bien que les parents n'ont jamais réprimandé ou bien à qui ils n'ont jamais mis l'accent sur le fait qu'il faut vous voyez les aînés, il lui sera incapable de pouvoir se conformer à cette règle sociale, voilà. Bon, l'éducation devra quand même nous permettre de mieux vivre dans la société. Il faut quand même pouvoir faire le tri. Et même si par l'éducation reçue des parents, il faut aussi savoir que je suis préparé à vivre dans la société. Quelles sont les règles qui la régissent, voilà, et s'y conformer. Il faut s'y conformer, c'est bien. Alors, André Alikhonou, aujourd'hui, la question qu'on se pose est celle de savoir si le vouvoiement, justement, est-il encore une marque essentielle de respect ou c'est devenu déjà un vestige d'une société trop hiérarchisée. Oui, si on observe aujourd'hui avec un regard, j'ai envie de dire, de néophyte, si on regarde avec un regard de mondialiste, d'enfant moderne, on se dit que c'est passé ça. On vous voit celui qui financièrement tient le respect pour moi, parce que tout devient matériel. Et donc, mais il ne faut pas oublier que le vouvoiement a un principe de base, c'est que vous témoignez du respect à cette personne. D'une certaine manière, c'est surtout suivant le droit d'aînesse ou de pouvoir. Mais le tutoiement fait appel à une proximité, une certaine sécurité, une confiance. Je me sens les barrières, parce que le vouvoiement vous éloigne. C'est comme si on n'est pas proche, mais j'observe en toi ce pouvoir. Il y a une relation, plus ou moins, qui est établie. On est peut-être occasionnel, peut-être permanente, mais on est là et je te le dis. Et après le vouvoiement, il n'y a pas obligation d'un lien quel qu'il soit. Mais le tutoiement dire quelque part, on est plus proche. Les barrières ont été brisées. L'âge, l'autorité, le pouvoir, on a dépassé cela. Donc, un enfant vous voit son père ne veut pas forcément dire qu'il ne respecte pas. Ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas proche de son père ou de sa mère. Voit son père. Non, vous voit. Vous voit d'abord. Vous voit toujours son père. Ne Oui. veut pas dire qu'il ne respecte, qu'il ne se sent pas en sécurité, qu'il n'a pas confiance, et que le père, ils ne sont pas proches. Ça ne veut pas dire cela. Et quand un enfant tutoie son père, ne veut pas dire non plus qu'il ne respecte pas son père ou il ne respecte pas sa mère. Donc, cela dépend de la mise en confiance. Parce que il est arrivé, et vous allez le constater, dans une administration où on est à tu à toi, où on appelle le chef par son prénom, où c'est plus fluide. Et on est plus libre. Quand la confiance est là, on est vraiment plus fluide. Mais il faut faire attention. L'installation de la confiance peut amener l'individu à oublier souvent les règles du respect ou à penser que tout est permis. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est à ça qu'on fait appel à l'éducation. Donc, que l'individu adopte l'un ou l'autre, c'est que
il faut être sûr qu'il a les bases et qu'il comprend les principes des deux. Je peux dire tu, mais en appliquant les principes du vouvoiement, le respect de l'autre et tout le reste, et son autorité sur moi et tout. Je peux dire vous en étant aussi complice, en étant aussi proche et tout le reste. Mais le dire et oublier l'un ou l'autre principe, parce que c'est pas le truc verbal qui est important ici. C'est le sentiment, l'émotion que cela renvoie. Le respect du principe, même du tutoiement ou du vouvoiement, c'est ça qui est important. Voilà. Rodo Suyovo, là, nous revenons à vous. On va parler toujours, hein, on va parler plus du tutoiement avec vous. Est-ce que le tutoiement, c'est perçu aujourd'hui, peut être perçu, j'allais dire, comme une familiarité bienveillante, ou bien ça fait glisser parfois dans l'irrespect? Bon, le tutoiement, lorsque, par exemple, les normes sont respectées, en fait, ça ne glisse pas dans l'irrespect. C'est vrai que, bon, par exemple, moi, je prends la vie avec mes enfants. Généralement, ça choque les gens quand mes enfants me tutoient ou tutoient leur père. Or, ils ont été élevés, un peu conditionnés à tutoyer, pour briser des barrières, en fait, pour ne pas... Parce que lorsque nous avions tutoyé nos pères, il y a des choses qu'on ne pouvait vraiment pas leur dire. Le père est tout un monde, tout sacré, où tu ne peux pas vraiment dire certains détails, donc on ne pouvait pas aborder certaines choses. C'est de ça que moi, par exemple, j'ai décidé d'éduquer mes enfants, à commencer par tutoyer. Là, il y a une familiarité, il y a des choses, des barrières qui sont ôtées, et s'ils pensent quelque chose, ils le disent, de sorte que je sais un peu ce qui est dans leur pensée, et non ce qu'ils pensent, et puis ils élaborent ça dans le vous, et puis, bon, parce qu'on ne dit pas que le roi a mal fait, on ne dit pas le vous a mal fait, donc du coup, bon, mais ça cache, bon, souvent, quand on se met à vous voir quelquefois, ce n'est pas du respect en tant que tel. On vous voit juste par formalité. Et même quand, parce qu'il arrive qu'on vous voit des gens, et là, quand la personne déconne, on l'insulte derrière. Mais on ne le respecte pas pour autant. Donc, il faut tutoyer. Par exemple, lorsqu'on tutoie quelqu'un comme la question que tu m'as posée, le tutoiement permet de connaître le vrai visage, quelquefois, des gens, de savoir la réalité que cache la personne et de pouvoir savoir, c'est vrai que ça choque. À des moments donnés, quand on est tutoyé, bon, on a une certaine responsabilité, une certaine autorité et tout le reste, et qu'on est tutoyé déjà par un inconnu, ça crée un choc d'abord, et puis on se dit, c'est comme la personne veut rentrer un peu trop dans ta chambre à coucher. Quand on prend une maison, d'abord on s'assoit au salon avant de rentrer dans la chambre à coucher. Donc, si la personne tutoie déjà au premier regard, c'est comme si la personne rentre directement dans ton intimité alors que tu ne l'as pas autorisé. Donc, c'est pourquoi on met d'abord un protocole d'abord du vouvoiement avant de verser dans le tutoiement après, si c'est permis, si on peut, parce qu'il faut souvent, on se demande souvent d'abord, est-ce que je peux te tutoyer? Avant de commencer par tutoyer quelqu'un, on ne te met pas à le tutoyer directement, surtout dans notre environnement. Et ça permet d'évoluer dans la relation, de savoir ce qu'on peut demander, de savoir jusqu'à quelle limite on peut collaborer, on peut étendre les relations, jusqu'à quelle limite tu acceptes que l'autre puisse te faire aussi des reproches ou bien des amendements, ou bien peut te dire certaines choses. Donc le tutoiement rapproche au-delà du vouvoiement quand même qui demeure professionnel. Voilà. Oui, Esdras, on revient à vous. Vous les avez suivis puisque au départ, bon, c'est des aînés. Vous avez dit, oui, dans votre présentation et tout, vous avez suivi les aînés sur ce plateau. Comment vous percevez aujourd'hui la chose, le vous et le tu dans cette société, oui, cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Bon, je peux dire que, bon, aujourd'hui, vu l'évolution, ou bien, je vais dire, s'il faut retracer, les valeurs de base, oui. Le vouvoiement est admis comme, oui. voilà, comme, une valeur, voilà, à laquelle il faut tous se conformer. Voilà, donc, même si, de prime abord, c'est juste une marque de politesse et que, même quelqu'un qui est initié à vouvoyer, normalement, peut, dans le rapprochement, paraître irrespectueux. Donc, peu importe ce qu'on puisse dire, c'est que même si on vous voit au tout début dans les relations, bon, ça permet de rapprocher un tout petit peu avant que, dans le fil du temps, au fil du temps, voilà, s'il faut qu'on se tutoie, on s'entend ensemble, voilà, pour
pour se conformer à cela. Voilà. Est-ce que vous est arrivé, vous autres, de tutoyer et que, bon, tout de suite, là, ça a été pris comme un manque de respect ou bien une marque d'impolitesse sur vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment, oui. Voilà, l'éducation que j'ai reçue, je me rappelle bien quand j'étais encore très jeune, très jeune. Et bon, vous êtes encore très jeune, quand vous étiez encore tout petit. Tout petit, voilà, justement, merci beaucoup. Allez-y. Donc, quand j'étais encore tout petit, je me rappelle bien que je tutoyais mon père à un moment donné, parce qu'il a dit, ah non, quand on est enfant, qu'il faut s'adresser aux aînés, il est toujours préférable de les vouvoyer. Mais bon, avec les parents, que c'est possible, on peut se tutoyer, mais dehors, quand on sort dehors, il faut toujours vouvoyer les aînés. Voilà, donc, vous avez remarqué ce pli, j'allais dire, ou bien finalement, vous l'avez perdu et que bon, c'est devenu comme ça. Ah oui, j'ai été éduqué en ce sens, donc c'est une marque dont je suis revêtu. Je préfère, du moins, vous voyez que de tutoyer. Au premier approche, je préfère toujours vous voyez. Est-ce que vous avez vous voyez une fois, on vous a dit non, tutoie moi. Peut-être, on ne sait jamais. Pas encore. D'accord, on va revenir à vous. Merci. Alors, Amélie Alikounou, nous revenons à vous parce que il faudrait qu'on touche véritablement tous les aspects possibles de cette thématique aujourd'hui et le tutoiement. Est-ce que vous avez comme impression que cela favorise vraiment la proximité et l'égalité comme nous sommes en train de la confusion? Et oui, et dans la mesure du temps que vous employez. Parce que vous voyez, le vouvoiement cache un ensemble, un flou. J'ai envie de dire, un flou artistique global, quelque chose. Quand je dis, par exemple, vous, Mathieu, je dis pas vous, vous ici, Mathieu, vous faites très mal, le directeur peut se sentir indexé. Est-ce que je parle de ETélé ou je parle de vous, de Mathieu? Voilà. Est-ce que je parle de l'équipe? Peut-être que c'est même pas toi qui es concerné. C'est le réalisateur là-bas. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais en employant le vous, j'englobe tout un ensemble, j'emballe tout le monde, et puis c'est un flou. On ne sait pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais quand il dit, toi, Mathieu, tu fais très mal, c'est clair. En même temps, ça vient directement à tu Mathieu. sais que la guerre s'est dirigée vers toi. Et c'est plus... Mais avant de le dire, c'est que je ne vais pas te voir dans la rue tout de suite et dire, toi, Mathieu, tu fais mal. C'est que j'ai pris l'habitude de te connaître. Donc, le passage du vouvoiement au tutoiement, c'est que on a une petite relation, un lien. On a appris à s'observer, à s'écouter. Et à partir de là, on dit, bon, telle barrière on va briser, telle on va briser. Mais comme je le dis, cela dépend de chaque individu. Cela dépend de votre éducation. Moi, personnellement, je n'ai pas éduqué dans un environnement où on voit fortement. Quoique j'ai grandi en grande partie au village. Et avec des valeurs très fortes. Mais j'ai eu la chance de naître d'une mère, Benjamin, d'une grande famille où ses grandes sœurs, ses aînés, grands frères, grandes sœurs ont eu des enfants plus âgés qu'elle. Et voilà leur petit-fils, pas petit-fils, leur neveu ou leur neveu, qui semble être un petit-fils, mais qui vit avec tout le monde. Donc, bon, c'est le tu. Avec mes tantes, mes oncles, c'est le tu. Moi, bon, tu savais, quand c'est un enfant comme ça, on te cajole un peu là. Donc, c'est le tu avec eux. Et quand je vois quelqu'un, un grand frère dehors, c'est pas lui, je vais dire vous. J'ai dit tu à ta tante, à ta mère, c'est pas à toi, je vais venir dire vous. Donc pour moi, cette barrière de choses est tout de suite partie, mais ça n'a pas empêché d'imposer le respect, parce que le respect se trouve dans le ton, dans le regard, dans la manière. On peut dire vous et parler très mal, pire que si on a tutoyé. Mais c'est vrai que notre environnement socio-culturel, surtout subsaharien, africain ici, pour ne pas dire béninois, quand on voit un jeune dire à un aîné, on est choqué. Il ne respecte pas. Et quand on voit maintenant un aîné dire, vous, à un jeune, on dit, mais il se rabaisse. Et bon, c'est pour ça qu'au débat, au début, je taquinais en disant, est-ce que le vous, le tu ont encore réellement leur place dans notre monde d'aujourd'hui où l'argent a pris sa place? Parce que celui qui est ton pourvoyeur, ça va être difficile pour toi de lui dire tu. même si c'est ton jeune, c'est ton enfant, le respect que le vous renvoie, tu mets ça dans tout en t'adressant à lui. Donc ici, pour ce thème, la question, c'est pas
de savoir, je dis tu à Esdras ou vous à Esdras, je viens de le connaître, je viens de le rencontrer pour la première fois, mais ça me dérange pas, moi, de dire tu, parce que j'ai aucun égard à dire, je suis ton aîné, je suis au respect, il faut me, non, il vaut mieux qu'il me considère égal à lui pour mieux m'observer. Moi, c'est ma manière de briser. Et quand vous regardez un peu plus loin, ailleurs, dans l'éducation, dans les pays occidentaux, on ne dit pas maîtresse, on ne dit pas madame. On appelle la maîtresse le maître par son prénom. On te dira Mathieu, l'enfant de surtout la maternelle, quand tu es son enseignant, il va te dire Mathieu. Quand il dit André, il va pas dire Monsieur André. On trouve que c'est trop éloigné et ça empêche l'enfant de pouvoir être, comment dire, curieux, de pouvoir vous poser les vraies questions. Et c'est ça que notre culture doit pouvoir apprendre un peu plus. Et le fond, c'est inculquer les valeurs du respect, de la sécurité à l'enfant. Ce n'est pas de façon virtuelle. Quoique, si on arrive à maintenir le vous avec toutes ces valeurs, quand la personne le dit dans le ton qu'il faut, avec le respect qu'il faut, ça n'a rien, il n'y a aucun souci à cela. Donc, faut pas, on va regarder juste l'âge pour dire, voilà, il est devant un aîné, il est. Et puis, dans quelles circonstances aussi. Et si vous êtes devant un chef, vous êtes devant le président de la République, en public, même si c'est votre père, vous allez dire vous. Voilà, forcément. Parce que ce n'est pas vous seul votre autorité là. Le président vient sur le plateau là, Mathieu, tu n'as pas dit, même si avec lui, tu as l'habitude de tout faire, tu vas dire vous, monsieur le président, monsieur le président. Non, le président c'est trop loin. Le directeur descend tout de suite. Vous allez dire vous. Et quand vous allez sortir, vous allez vous prendre par la collade. Et toi là, viens ici et puis ça va être... Donc, il y a des circonstances qui imposent ce respect, pas bienséance, tout simplement. Et puis, il y a des circonstances où ça devient malséant. Que mon enfant, pour me dire quelque chose dans la maison, en chambre, vienne dire vous, c'est un peu éloignant. Voilà. Donc, il faut revoir à chacun d'adopter la posture qui lui sied le mieux. Voilà. Aurore Dossouyovo, est-ce que le tutoiement peut-il masquer peut-être une forme d'irrespect déguisé? Le tutoiement. Oui, le tutoiement, il peut arriver que ça masque une forme de respect si la personne, si on ne s'est pas convenu pour que tu me tutoies, par exemple. C'est-à-dire la relation, par exemple, entre un homme et une femme, par exemple, un homme qui rencontre une femme en même temps et commence par tutoyer, des fois, ça gêne. Ça choque un peu. Et parce que, bon, on n'est pas sympathique. Et souvent, c'est ce qu'on voit. Voilà, pour draguer rapidement. Vous voyez, ça refroidit. Ah bon? Généralement. Tu as dragué là, dit oui. Vous essayez quelque chose, et puis chaque fois qu'elle te voit, monsieur, vous. Mais non, il y a des gens qui ont cette culture-là, en fait. C'est une histoire aussi de culture à la base. Il y a des gens qui aiment culturellement tutoyer, ou bien l'autre qui aime vous voyez. Donc, si la personne a déjà la culture de tutoyer, ça devient un débat un peu dans la pensée. On se dit, ben, je le tutoie ou bien je le vous vois. Et ça dépend aussi de ce qu'on veut prendre chez la personne. Parce que tout est fait souvent à dessein. Si on veut prendre quelque chose chez quelqu'un, naturellement, on commence par bien le vouvoyer et bien enrober la phrase. On fait la phrase de sorte qu'il se sent roi, il se sent grand, il se sent capable. Et comme ça, c'est pour extraire quelque chose, c'est pour prendre quelque chose. C'est comme on dit fofo rapidement. Il y a des gens qui sont tellement petits, enfin, c'est des plus jeunes. Mais comme on veut le service du plus jeune, on commence par dire fofo qui est le grand frère. Et on commence par le voir rapidement. Et puis, c'est pour d'abord prendre quelque chose qu'on utilise, enfin, systématiquement ces mots. Maintenant, quand on descend dans l'administration, enfin, dans les relations aussi, on commence par vous voyez quelqu'un qu'on vient de connaître, mais il faut briser aussi souvent cette glace-là pour avoir son service, pour le connaître davantage et proposer des services. Parce que si on reste à l'étape de vous, la personne à qui tu écris, et tu as l'habitude de le vous voyez, quand tu lui écris, tu veux un service, il peut lire le message comme il peut ne pas lire, puisqu'il est le chef supposé hiérarchique, il reste dans son chefferie un peu derrière son écran et puis il ne lit pas. Et jusqu'au soir, moi, c'est des exercices que je fais. Hein. Si je rencontre quelqu'un,
à qui j'ai besoin d'un service, j'essaie de briser un peu cette glace-là pour qu'il puisse quand même me considérer comme un ami et non comme tous ceux qui ont l'habitude de le vouvoyer. Parce que les chefs, tout le monde les vouvoie, c'est normal, c'est naturel. Et ils finissent par confondre tout le monde de la même manière. Et lorsque je brise cette glace, est-ce que je peux vous voir? Soit je cherche une anecdote pour pouvoir dire, bon, monsieur, entre le vous et le tu, souvent, vous savez, est-ce que je peux vous tutoyer? Je fais un exercice comme ça avec quelqu'un, il m'a dit, oui, tu peux me tutoyer. Et déjà, cette personne, quand je lui écris, s'il ne répond pas, je sais que je peux forcer. Il finira par me répondre parce que là, il dit, mais tu es un ami. On n'ignore pas un ami à ce point, mais on peut ignorer quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, qu'on a pris l'habitude de vous voir. Donc, c'est toujours dans la quête de la familiarité et de l'atteinte de l'objectif et de voir si, c'est comme par exemple, vous nous invitez au plateau, bon, si c'est bien resté dans une histoire de vous, ce qu'on fait généralement, bon, est-ce que vous êtes libre? Je suis libre de dire, ben, je ne suis pas libre. Mais si déjà c'est descendu dans une certaine familiarité, à n'importe quel moment, ok, Aurore, je souhaite que tu sois là, je peux briser tous les rendez-vous parce que c'est un ami, ce n'est pas un hiérarchique, c'est pas un chef en tant que tel, c'est un ami qui me demande un service, donc, ok, je suis là, que de rester dans le système de vous. Donc, c'est une stratégie. Les deux mots sont des stratégies qu'on essaie d'utiliser pour atteindre un objectif, soit administratif, soit aussi dans les relations interpersonnelles. Voilà. Attention, Mathieu. Oui, allez-y. Ce qu'Aurore vient de dire, il ne faut pas employer ça plus tard. Sur ce plateau, vous les avez suivis sur ce plateau. La société aujourd'hui, nous sommes dans une société, si on peut se permettre d'aller en une société corrompue où les valeurs ne sont plus respectées comme il le faut. Est-ce que vous avez comme impression que cette méthode, l'adopter dans une société actuelle, peut véritablement avantager la jeunesse? D'accord, merci beaucoup. Je pense que, étant donné que c'est admis comme une valeur, il faut tout faire pour s'y conformer. Voilà. Surtout, je prends le cas surtout des jeunes, jeunes que nous sommes. Après les études, on est en quête d'opportunités. Et le diplôme est important, mais il y a le savoir-vivre, le savoir-être qui compte pour une grande partie aussi. Voilà, donc un jeune qui est en quête d'opportunités doit aussi faire preuve de savoir-vivre, de savoir-être. Quand bien même il est excellent, puis si dans les approches, il ne fait pas preuve d'une bonne conduite, ça pourrait lui coûter beaucoup. Voilà, et il y a beaucoup qui sont certainement dans ces cas. Voilà, leur approche n'est pas conviviale, n'est pas très appréciée, donc ça peut vraiment nous empêcher, voilà, en tant que jeunes, d'atteindre nos objectifs professionnels surtout. Voilà. Oui, vous l'avez suivi, André Alifonou, dans ce contexte, comme je le disais tout à l'heure, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, dit, écoutez, comme tenue de l'éducation, c'est le tutoiement, je suis habitué à ça depuis la maison, il faut donc l'appliquer. Est-ce que vous pensez que cela peut aujourd'hui profiter plus de la jeunesse? Non, c'est, comme je l'ai dit, c'est la manière avec laquelle vous tutoyez. Et quand vous tutoyez avec assurance, vous tutoyez avec respect, même si vous ne connaissez pas la personne. On l'a dit tout à l'heure, vous venez quelque part, vous utilisez votre intelligence sociale, ça va être difficile pour vous de vous voir si vous n'avez pas l'habitude de vous voir. Quand vous allez vous voir, ça va devenir bizarre. Parce que vous n'allez pas être, entre guillemets, à l'aise, vous n'allez pas être dans votre zone de confort. Mais lorsque vous tutoyez, vous vous exprimez, vous dites les choses selon vous. Et on ne voit pas de manque de respect dedans. Mais lorsque vous allez faire semblant de vous voir, alors que vous êtes plus à l'aise à tutoyer, ou que vous allez faire semblant de tutoyer alors que vous êtes plus à l'aise à vous voir, dans tous les cas, ce qui est bien avec ces deux mots-là, ils s'entremêlent. Lorsque vous serez en train de dire toi Aurore tout de suite, le vous va vous rattraper et la prochaine phrase qui va suivre, vous allez dire vous madame. Et on sent que votre base est ici. Et quand bien même vous dites à certains, non, on peut se tutoyer,
Quand l'éducation leur a imposé vouvoiement et qu'il faut respecter un aîné ou quelqu'un d'autorité, vous allez voir que de plus en plus, ça va mettre du temps avant que la personne ne s'habitue que avec Mathieu, il faut le tutoyer, c'est comme ça, il est plus à l'aise. Donc, ça s'impose d'une manière ou d'une autre. Mais Esdras vient de le dire, tout est dans le savoir-être. Et quoi qu'on dise, hein, il y a, c'est vrai, je ne cesse de le dire, il y a plusieurs types d'intelligence, mais apprenons à éduquer autrement nos enfants. Voilà. La jeunesse aujourd'hui est plus dans une compétition matérielle, financière. J'ai envie de dire compétition de réalisation de qui a plus. Tout est devenu technologique, mais la technologie se vit dans un monde, dans un environnement. L'être humain n'a pas encore disparu. Vous allez forcément montrer votre bien-être, qui vous êtes. Et donc, le qui vous êtes s'exprime dans une relation sociale. Et voilà que vous ne savez pas être. Vous avez beau être compétent, mais si vous n'êtes pas discipliné, je ne vois pas quel patron, quelle entreprise va vous garder. Vous allez, sur votre CV, aligner des expériences d'un an, au plus de 18 mois. Mais si vous savez être, vous êtes discipliné, même si vous n'êtes pas compétent, il y aura des gens qui vont vous apprendre à savoir faire. Et donc, c'est votre discipline, c'est votre savoir-être et qui va faire que, en plus de votre compétence, les gens vont lutter pour vous garder. Donc, je suis compétent, je suis très compétent, très diplômé. Vous ne serez pas très diplômé pour longtemps. C'est pour une promotion. Voilà. Il y aura quelqu'un qui, forcément, quelque part, est plus diplômé que vous. Mais votre savoir-être, votre discipline, ça, c'est à vous et à vous seul. Et c'est ce qui vous démarque de tout. Donc, c'est à partir de là, on va dire, attention, Esdras, on ne peut pas le laisser partir. Le boss va rester et dire, ah non, il a des valeurs, je pense que ça va contribuer à. Mais si c'est la compétence, je pense qu'il dira, je trouverai mieux. Donc, il faut qu'on apprenne à savoir que la première intelligence, la première chose, la première connaissance à avoir, c'est le savoir-être. Ce n'est pas le savoir-faire, ce n'est pas le savoir académique, compétence et tout ça, mais c'est le savoir-être. Ça va engendrer tout le reste. Et donc, nous, parents, aujourd'hui, il faut apprendre aux enfants à dire, ton argent ne te donne pas tous les pouvoirs. Parce que pour le dépenser, tu auras besoin des gens. Nécessairement. Et pour ces gens-là, tu vas t'adresser à eux. Et comment? Tu vas venir vers quelqu'un avec ton orgueil et la personne va te rejeter avec tout ce qu'il a. Il va dire, je préfère ma dignité plutôt que de me mettre avec toi. Comme tu vas venir à quelqu'un, tu vas l'acheter plus tard. Pour ton argent, c'est lui qui va te trahir, qui va vouloir ta mort parce que tu n'es pas suffisamment humble, suffisamment... tu sais pas être pour que on puisse te dire attention, Esdras ne va pas ici, André c'est pas bon, André, etc. Donc le savoir-être, c'est dans le vouvoiement, c'est dans le tutoiement, non, c'est dans les valeurs que le vouvoiement et le tutoiement nous imposent. Maintenant, à nous de nous approprier des deux. Ici, on n'est pas en train de dire à quelqu'un faut te focaliser sur le tu, faut te focaliser sur le vous. Non, il faut apprendre les valeurs qu'incarnent ces deux-là et savoir comment les utiliser au bon moment, au bon endroit. Oui, Aurore Dossouovo, vous avez suivi tout à l'heure le savoir-vivre. Est-ce que vous avez comme impression aujourd'hui qu'on peut envisager une société dans laquelle le tutoiement, le vouvoiement peuvent coexister de façon aussi libre? Oui, naturellement, les deux doivent cohabiter en réalité. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore ami à quelqu'un, il ne faut pas qu'on commence par déjà le tutoyer. C'est comme ce qu'on observe souvent dans les messengers, sur Facebook, sur les réseaux. Quelqu'un qu'on vient juste de valider comme, bon, Facebook dit que c'est un ami, mais en réalité, c'est un ami, c'est juste quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et la personne écrit juste, Aurore, comment vas-tu? Quand je lis ça, souvent, ça me choque. Je dis, mais on est amis depuis quand? Pour qu'il aille jusqu'à m'appeler par mon prénom direct. Et ça éloigne en réalité, ça laisse des vues, ça laisse des... Parce qu'on ne veut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc, avant de pouvoir glisser de vous à tu, il faut voir déjà le degré d'amitié, le degré d'intimité qu'on a déjà avec quelqu'un avant de commencer déjà par le tutoyer. Et parce que ça, les deux ont des conséquences, hein, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, quand la jeunesse est en train de nous suivre, la jeunesse peut-être se sentira un peu peut-être embrouillée, disant que non, est-ce que je peux tutoyer ou voir? Non. Le jeune doit d'abord, en tout cas, toute personne qu'on voit,
le respect impose qu'on commence par le vous voyez, par le dit monsieur. Là, au fil de temps, au fil des échanges, des conversations, l'un l'autre décelera dans les conversations si tel est sérieux, s'il est respectueux, si c'est pas un masque qu'il porte, parce que le langage aussi transmet tellement de choses. La manière dont on parle, on échange, la manière dont on se comporte derrière le vous qu'on est en train de dire, ça transmet tellement le caractère que la personne a. Et au bout d'un certain temps, les deux peuvent convenir d'enlever ce masque-là, enfin, passer de vous à tu, ou bien l'autre peut dire non, parce que la personne aussi peut commencer par tutoyer déjà, et à un moment donné dire non, je préfère que tu me vous vois rapidement. Et ça recale, surtout quand on a souvent à interagir avec des gens qui sont de l'Occident et de chez nous ici, c'est là où le truc est un peu complexe. Parce que chez eux, rapidement, tu rencontres quelqu'un qui est venu de la France, je sais pas. Et en même temps, la même journée, il te dit, tu peux m'appeler par mon nom. Rapidement, et puis on s'appelle pas le prénom, non pas parce qu'on se connaissait, non pas parce que bon, on a pris, bon, des fois même c'est des leaders hein, dans leur travail, mais en même temps ils enlèvent le bloc, en même temps ils disent bon, on peut se tutoyer, parce que eux au fait ils sont habitués à tutoyer dans leur environnement. Donc parce que si je dois vous voir quelqu'un, c'est que moi aussi je dois en retour le vous voir. S'il me vous voit, je dois le vous voir. Et s'il me dit monsieur, je dois lui dire madame. Donc eux étant fatigués un peu de vous voyez les gens, ils disent ben on peut se tutoyer parce qu'ils veulent directement appeler ton prénom aussi. Donc du coup eux aussi t'amènent à appeler le prénom. Mais si on exagère, ils coupent ces relations aussi. Donc chacun doit avoir la sagesse de respecter l'hiérarchie naturellement, parce que l'hiérarchie demeure l'hiérarchie, même si c'est un jeune qui devient le chef de file ou le leader d'une entreprise ou de quoi, quel que soit son âge, on doit d'abord commencer par le vous voyez, parce que d'abord, c'est l'autorité, c'est le chef, et progresser pour que tout le monde soit protégé, pour ne pas manquer de respect. Il y a des gens, c'est vrai aussi, qui ont la nature de l'irrespect un peu dans leur corps, et en même temps que les verrous de vouvoiement sont sautés, l'irrespect sort en même temps. Donc ça préserve, à force de vous voyez, ça préserve ces dérapages et ça canalise pour que chacun puisse quand même atteindre son objectif de vie au-delà de tout. Oui, Aurore, je vais toujours rester avec vous. Est-ce que vous ne voyez peut-être pas que le passage du vouvoiement au tutoiement, de façon, d'une certaine manière, peut donner une autre impression, une autre image parfois? Bon, si c'est convenu, en fait, ça ne donne pas une image. Si, bon, si je dis par exemple à quelqu'un, tu peux me tutoyer, c'est que j'ai accepté déjà tout ce qui peut arriver. Parce que là, on vient juste d'enlever quelque chose. Si tu dis à quelqu'un, tutoie-moi, la personne peut t'écrire déjà. C'est des expériences que j'ai souvent faites. La personne peut déjà commencer par t'écrire, je sais pas, à 23h01. C'est des textes que les gens font tout le temps. Hein. Ils t'écrivent à 23h. Normalement, l'heure normale, c'est pas 23h. Bon, c'est la proximité qui amène ces petits déclics-là. Et si la personne te répond, c'est que bon, ça va. Si la personne ne te reprend pas, c'est que ça va. Parce que si ça décale, si ça dégamme un peu, l'être humain reprend. Hein, les gens ne supportent pas trop. Ils te recadrent et disent non, tu sais, prochainement, là, je veux que tu me vois. Avec un ton tellement sérieux qu'on réfléchit beaucoup avant de pouvoir. Donc, le passage de l'un à l'autre, en réalité, il faut observer l'environnement et il faut observer aussi la réaction de l'autre qui est en face de soi. Comment il reçoit ça. Si l'autre est habilité à accepter, bon, tout le reste, il permettra aussi que cela soit corrigé, recadré, jusqu'à ce que ça atteigne les objectifs fixés par l'un et par l'autre. André Alihonou, nous sommes dans une société, parfois les gens réclament, écoutez, je ne suis pas à votre égal, ne sont pas les mêmes et tout, là, le terrain, là, c'est pas approprié et tout. Comment voyez-vous cela? C'est-à-dire, c'est l'impose, quoi, c'est-à-dire, c'est le vous ou rien. Oui, cela dépend du cadre. Hein. Cela dépend du cadre et je pense que dans un cadre professionnel, qu'on le réclame, qu'un chef service ou un directeur dise « moi ici, c'est vous », je pense que c'est tout son droit et c'est logique. C'est lui qui a analysé, qui a observé son environnement, qui a observé ses collaborateurs, qui a dit « si je leur permets, il va y avoir des débordements ». Et je pense que ça va. Parce qu'il ne faut pas oublier le « vous ». Garde aussi un certain cadre institutionnel, un certain cadre, j'ai envie de dire, de respect, même au-delà spirituel.
Donc, ça fait que on reste dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus défini et chacun connaît ses limites. Mais quand on passe au-dessus, les limites sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus élastiques, et juste pour l'un pour l'autre, on se dit jusqu'où je peux le réprimer. Et l'autre chose avec le tu, c'est que il n'y a pas c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Vous n'allez pas dire à quelqu'un avec qui vous êtes à toi, et désormais, dis-le vous, c'est que quelque chose est parti. Dès qu'il va commencer par dire vous, c'est fini. Il y a un gros fossé qui a été creusé entre vous. Ça là, c'est clair. Que ce soit c'est seulement peut-être avec les enfants et dans un certain cadre que l'enfant peut être appelé à te dire vous, parce qu'il sait que là, c'est pas le moment approprié à dire tu à papa, il m'a réprimandé le vous, ou il m'a recommandé le vous dans tel cadre, et il le respecte et rien n'est gâté. Mais dans un cadre professionnel où vous étiez à tu à toi, où on appelait le directeur André, on riait, on faisait très, puis un matin il vient à 7h, la première réunion du CODI, il dit désormais tout le monde vous, on dit il a quoi, qu'est-ce qui la nuit il a mal passé, et peut-être que c'est parti d'un seul individu, d'un seul collaborateur, mais il a généralisé pour tout le monde. Les autres qui étaient corrects jusqu'ici, ils vont mal prendre. Et l'autre va avoir plus d'eau à son moule, et ça va encore alimenter beaucoup plus. Mais dans un cadre, j'ai envie de dire, éducatif, pour que l'apprenant puisse être beaucoup plus proche de son enseignant, de son éducateur, et qu'il brise les barrières d'intimidation, de réserve, et qu'il puisse esquisser encore plus sa créativité, son esprit d'initiative, de critique. C'est toujours bien que l'enfant n'ait pas de barrière, qu'il se croit, entre guillemets, excusez-moi beaucoup, mais qu'il pense que il est capable d'exprimer tout ce qu'il pense au fond de lui. Et là, c'est l'éducateur qui prend de la hauteur pour pouvoir contrôler, pour pouvoir gérer. Donc, cela dépend du cadre. Maintenant, nous sommes dans un monde où les jeunes aujourd'hui mesurent le respect par la profondeur de leur poche. J'ai combien en compte en banque et j'ai déjà réalisé quoi? Tu as quel âge? Tu as déjà réalisé quoi? Qui va vous voir? Qui de nous deux? Alors que ce n'est pas là la question. C'est pas là la question. C'est pas parce que tu as 27 ans, tu as 30 ans, et tu as un R+2, 2 véhicules, etc. Tu as une femme, tu as tout, et que lui, il n'est que fonctionnaire, je ne sais pas, il n'est que enseignant, AME, quoi, mais que, quand il va te voir, il va dire vous. Hier, il t'a enseigné, tu as eu le CEP dans ça, mais désormais, comme tu es plus, donc il faut qu'il dise vous, non. Je pense qu'on va sortir de ce. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Ceux qui le font ou qui ne le font pas, ça n'engage que eux. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, la question aussi est individuelle. C'est que chacun prend vraiment la responsabilité de dire, moi je porte tel jour, je ne porte pas. Mais le plus important, c'est de savoir que le vous a des valeurs, le tu a des valeurs, les deux sont complémentaires et se veulent dans notre société, quelle que soit l'évolution de la société, il faut pouvoir les appliquer et à chacun de voir ce que ça lui apporte, dans quelle position ça le met. Excusez-moi, Ezra, je vais venir à vous tout à l'heure. Je vais passer partie peut-être, oui, d'une explication tout à l'heure de Aurore pour revenir à vous dans le contexte où, c'est souhaité à ce qu'on se tutoie, c'est-à-dire au début, c'est vous, mais après, c'est devenu il faut se tutoyer. En cas d'excès, en cas d'abus, quel doit être le comportement, l'attitude qu'il faut tenir? L'attitude doit être individuelle. Et souvent chez moi, quand je dis chez moi, ma deuxième patrie, on dit quand tu as un comportement de crabe, on te mange avec beaucoup de bruit. Donc, j'ai quelqu'un, on est à toi, et il m'a manqué de respect en groupe. Je regarde le degré de proximité, je regarde aussi ses responsabilités. Et puis, je le rappelle, peut-être dans mon bureau, et je lui dis, attention, là, ça n'a pas. Maintenant, s'il récidive, il a un comportement de crabe. Donc, je vais le manger avec beaucoup de bruit. Et je vais le faire maintenant en groupe, pour que ça ne devienne pas une habitude pour tout le monde. Puisque toi, le chef service, tu manques de respect au directeur, ton collaborateur Soufi va penser que c'est comme ça parce que je ne sais pas. Donc, tu l'as fait une fois, eux, ils n'étaient pas là quand j'ai dit on recadre.
on revient parce que je ne vous souhaite pas que tes collaborateurs te manquent de respect devant moi. Et donc, toi, tu ne vas pas le faire à moi. Donc, cela dépendra. Et je pense qu'il faut, lorsque vous passez au-dessus, c'est qu'il y a une certaine confiance qui a été établie. Il y a un certain respect au-delà du respect du vouvoiement, au-delà du respect institutionnel qui a été établi. Cela vous donne plus de droits d'autorité à dire, je le connais mieux. Donc, voici comment je peux procéder pour avoir le meilleur de lui. Et donc, avec le tutoiement, c'est cela. Cela vous donne plus d'autorité à dire, j'invite Mathieu dans mon bureau. Non, je sors avec Mathieu, c'est dans le cas. Après un pot, quand je vais lui dire, là, il ne va plus jamais. Il faut accompagner un peu de considération, Mathieu. Parce que le tutoiement, c'est en fait ça. Je le connais mieux. Le vouvoiement, je n'ai pas envie de trop te connaître. Voilà. On est dans un cadre qui impose qu'on collabore. Je n'ai pas envie de trop te connaître. Voilà. On va se vouvoyer, on va continuer. Mais si c'est le tu, c'est qu'on est sorti de camaraderie, on est rappelé d'un copinage. On est copains. Bon. Amitié, ça dépend encore. Ça dépend encore. Mais au moins, on peut dire qu'on est déjà copains. On est entre quelque chose entre le copinage et l'amitié. Donc, ça me donne un peu plus d'éléments sur toi. Je sais ce que tu manges, je sais ce que tu aimes, je sais tes loisirs. Donc, ça peut me permettre de dire, OK, on va jouer sur ça, on va... Et l'autre chose, c'est que le tutoiement dans un cadre professionnel, comme on le dit, ça ressoude les liens et ça donne plus de résultats. Parce qu'on est beaucoup plus complémentaires. On peut demander aisément le service à l'autre. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Avant de revenir sur la thématique, parce que c'est là nous allons conclure, est-ce une des études ou une nécessité sociale? C'est là nous allons conclure justement pour que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose de façon concrète justement sur cette thématique. En tout cas, on vous rappelle que c'est disponible sur nos différentes plateformes numériques. Vous allez retrouver donc l'intégralité. Et là, nous sommes à vous à présent. Avec tout ce développement, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète entre le vous et le tu? Est-ce qu'il faut se fixer ou bien se chercher dedans ou bien essayer de se conformer suivant le contexte? Voilà, bon, de tout ce qui est dit, on peut juste retenir que ça dépend du contexte et voilà. Avec qui on a affaire. Voilà, il faut passer outre l'éducation reçue, même si depuis la maison c'est vous, il faut essayer de s'adapter au nouveau rythme dans la société. Ça, continuez. Pendant que le vouvoiement met l'autre dans une position de supériorité, le tutoiement permet quand même de nous rapprocher plus. Voilà. Et quand on est on entre dans cette intimité, le courant passe beaucoup plus bien et on est ouvert. On parle de franchise, on est relax, en toute honnêteté, voilà. Et les idées peuvent mieux passer, voilà. Mais pendant que quand on est habitué à dire vous, on a un peu de réticence à s'ouvrir à l'autre. Voilà. Donc, il faut juste savoir, le juste milieu, voilà, pour faire l'usage quand il le faut, et quand il faut passer, du vouvoiement au tutoiement, tout, voilà. Mais le vouvoiement ne pose pas toujours problème au début, mais si au début des relations, on commence par le tutoiement, ça peut gâcher tout de suite, ça va pas trop marcher. Il faut toujours préférer partir du vouvoiement. Ça dépend de quelle relation. Ça dépend de la relation. Si moi je veux draguer une fille, je vais pas dire vous. Pour prendre son numéro, vous, mais dès que j'ai le numéro, il faut passer au-dessus pour qu'elle soit plus sûre. Vous avez de quoi continuer votre job. Alors, entre les études et nécessités sociales, le vouvoiement, le tutoiement, que retenir de façon concrète 2 minutes. Non, je pense que c'est une nécessité, qu'on le veuille ou non, quel que soit l'environnement, le cadre dans lequel on va se situer, c'est une nécessité, d'abord pour soi et pour l'autre. Voilà. Maintenant, il faut savoir que en tutoyant ou en vous voyant, c'est vous qui envoyez votre respect. C'est vous qui montrez votre degré d'éducation et qui montrez combien de fois vous vous respectez. C'est pas forcément l'autre d'abord. Parce que si vous êtes dans un cadre professionnel et que vous vous mettez à tutoyer votre chef tout de suite, c'est que vous manquez d'éducation quelque part. Ou, s'il est un peu paranoïaque, il va dire, tu veux ma place. Ou bien, tu es réfractaire à l'autorité. Tu ne respectes pas l'autorité. Donc, tout ça, ça peut renvoyer. C'est pas lui, mais c'est vous qui lui envoyez une information. Et donc, il faut savoir que c'est une nécessité. Je suis dans tel cadre, quelle est la formule la mieux adaptée
pour pouvoir y aller. C'est en rien une diminution ou un manque de confiance en soi ou de quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut employer la bonne formule pour mettre l'autre à l'aise, pour établir de bonnes relations. Merci beaucoup à vous, André Alikhonou. Alors, coach, Dosuyovo, avec vous, pour conclure, vous vraiment tutoiement, nécessité sociale ou des études? Je dirais que c'est une nécessité sociale, enfin, de savoir jouer entre les deux, selon le contexte où on se retrouve et en face, et de celui qui est en face de soi. Il faut savoir s'adapter dans tout environnement où on se retrouve, parce que dans le même pays, chacun a sa culture et chacun a ce qu'il veut pour que l'objectif commun soit atteint. Donc, il faudrait avoir le juste milieu et non se camper dans son environnement et dit, ben moi j'ai telle habitude, parce que ton habitude n'est peut-être pas l'habitude de l'autre. Il faut voir le juste milieu pour que l'objectif final quand même soit atteint et pour que tout le monde soit à l'aise. Il ne faut pas vous voir ou tutoyer pour que l'autre soit blessé ou l'autre soit gêné ou l'autre soit dérangé. Il faudrait y travailler, voir à quel moment jouer intentionnellement sur le vous pour pouvoir atterrir sur le tu, pour aussi atteindre une certaine familiarité, pour obtenir réponse à ce qu'on a, à cette réponse qu'on veut dans la même société. Mesdames et messieurs, merci à vous. Vous l'avez compris, hein? Sinon vous avez compris les développements ici, les détails avec les arguments sur ce plateau de la Cour commune entre vous, vraiment le tutoiement. Il faut donc essayer de se conformer selon le contexte, selon le besoin également. Cela permet un rapprochement aussi facile, que ce soit dans la société ou dans le milieu administratif. Merci infiniment de nous avoir suivis sur ce plateau avec moi, André Alikhonou. André Alikhonou, il est psychologue clinicien. Il a apporté justement son avis, sinon ses avis sur cette thématique ici aujourd'hui en face, Aurore Dosuyovo. Dosuyovo, qui est coach en développement personnel et leadership. Vous l'avez également suivi ici sur ce plateau. Esdras Cliconon, c'est lui, donc le troisième invité sur ce plateau, administrateur territorial. Merci infiniment à chacun de vous. À vous, téléspectateurs, vous qui, sans vous, nous n'existons pas. Nous vous remercions une fois encore pour votre sympathique attention. La matinale dans son ensemble se referme ainsi, mais le programme sur télé se poursuit. Vous pouvez donc retrouver toutes nos productions sur l'ensemble de nos plateformes digitales. J'allais dire notre site internet www.télébenin.com, notre page Facebook et télé en direct, notre chaîne YouTube et Télé Bénin, notre compte X et télé en live, notre application iOS et Android est téléchargeable gratuitement. C'est e-télé. Il faut écrire tout simplement pour télécharger gratuitement l'application. Cela vous permettra de suivre toutes nos productions sur l'ensemble, voilà, partout où vous êtes. J'allais dire tout simplement merci de nous avoir suivi. Le rendez-vous, c'est demain encore avec un nouveau numéro, une nouvelle thématique avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.